Salut les rêveurs, me revoici déjà pour un nouvel enseignement inspiré par la nature, comme quoi, quand je vous le disais, qu'elle était profondément généreuse et qu'elle a des choses à nous dire et à nous transmettre à chaque instant. Il suffit juste de tendre l'oreille. Et surtout, c'est des choses qui sont simples, abordables, tangibles, qui ne sont pas forcément liées au monde des esprits ou au monde de l'invisible. Même si tout est extrêmement lié et que moi, quand je suis dans la forêt, je me sens relié à ça, évidemment. Là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout aussi simple que le merle et le rocher. J'étais en train de ramasser du petit bois. Et c'est de ramasser du petit bois en fait qui m'a conduit à une réflexion qui, je pense, pourrait vous intéresser, qui est celle en fait de la relation entre être et faire. Parce que c'est pas que je les oppose, je les mets en confrontation souvent en disant que je passe par des phases d'être et des phases de faire. Et ce dont je m'étais déjà rendu compte, mais que j'avais pas forcément ancré et assimilé, c'est que de faire dans la nature permet d'être. Parce qu'en fait, là, j'étais en train de ramasser du petit bois, très simplement, et au bout de quelques minutes, je sentais le vent dans mes cheveux, j'entendais les différents oiseaux chanter, parler, communiquer. J'avais toute une gang de corneilles qui étaient en train de jaser entre elles et tout. C'était hyper beau. Une preuve est faite que les corneilles ont un vocabulaire extrêmement riche parce que c'était fou là. Et j'étais donc en train de ramasser ce petit bois, je vivais tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte à un certain moment que j'étais véritablement en train de prendre ce que j'appelle une pause. Mais une vraie pause. Pas une pause, j'arrête de travailler, je fais autre chose. Une pause de mon esprit, mon mental, tout ça s'était arrêté. J'étais pleinement dans l'instant présent en train de ramasser mon petit bois. Et qu'est-ce qui m'a conduit en fait à être dans cet état presque modifié de conscience, à être alerte, à être en contact direct avec tout ce qui se joue autour de moi, dans les sensations, donc le vent, le bruissement dans les arbres, dans les sapins qui craquent, les oiseaux. Qu'est-ce qui m'a conduit en fait vers cet état modifié de conscience? C'est de ramasser du petit bois. Et ça paraît complètement anodin, mais en fait cette action, c'est une action de reliance directe, parce que ce petit bois, je le ramasse pour faire du feu. Pas à l'intérieur, parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a tout cordé déjà pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, pour faire donc des feux sacrés, pour faire des feux de rencontre, pour faire des ronds de feux de rencontre avec des amis, ou même avec d'autres gens, peu importe, faire des cercles. Et ce petit bois, donc, il est important en soi. Mais ce petit bois, il est offert par la nature. C'est des arbres qui sont morts, qui sont là, qui sont juste posés derrière moi. On les voit juste ici. C'est du bois que je viens couper, que je viens récupérer. Je me mets en reliance, en fait, avec la nature. Je vis avec la nature. Et c'est très concret. Je ramasse ce petit bois pour faire du feu. Donc, j'ai pas besoin de penser à autre chose. Je sais que ce petit bois, je vais m'en servir pour faire du feu. Donc, d'une certaine manière, je mets littéralement en pause mon mental. Le petit hamster qui tourne tout le temps, qui va chercher des idées, qui va vouloir créer, qui va vouloir œuvrer. Là, je m'offre un temps de pause, littéral. C'est pas autre chose. Je me retrouve dans le silence intérieur pour pouvoir écouter ce qui se passe pleinement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et finalement, ce qu'on peut retenir de tout ça, et ce que je souhaiterais en fait vous partager, c'est que si vous pouvez, chez vous, autour de chez vous, chez des amis, vous offrir ces temps de reliance à la nature. Et pourquoi? Parce que ça vous permettra, en parallèle de vos pratiques de méditation, de respiration consciente, de cohérence cardiaque, peu importe, ça vous permettra d'accéder à cet état modifié de conscience où vous êtes en train de faire quelque chose, mais votre esprit s'arrête et vous êtes ailleurs en fait. Vous êtes pleinement connecté, vous êtes relié à votre environnement, vous êtes relié à votre nature profonde et donc à ce qui se joue autour de vous. Et c'est non seulement extrêmement bon en fait comme instant, ça fait du bien, mais c'est aussi bon pour la vie en fait, parce que le fait de se relier à la vie, c'est bénéfique pour vous, mais ça va être bénéfique pour ceux qui vous côtoient, ça va être bénéfique pour votre communauté, pour le monde tout entier. Plus on se reconnecte à la nature profonde, donc à la nature qui nous entoure, mieux c'est pour l'équilibre corps, cœur, esprit et l'équilibre du monde entier, en fait, de la vie en fait en général, puisqu'on est tous interreliés au cœur d'une maille de vie quantique, si je peux dire. Donc voilà les rêveurs, profitez d'instants en nature le plus possible, gratuit, marcher, vous promener, sentir, toucher, vibrer. Mais si vous avez des choses à faire dans la nature, faites-les aussi, parce que ça va vous emmener encore dans un autre état. Voilà, ramasser du petit bois, ça m'a conduit à vous parler de ça. Comme quoi, c'est fou ce que la nature peut nous apprendre et nous inspirer. Belle journée à tous, bye bye.